Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit. Une attaque terroriste a eu lieu à Washington. La fusillade a éclaté près du musée juif. 2 employés de l'ambassade d'Israël ont été tués. La police a aussitôt arrêté un suspect. Retrouvons le correspondant européen aux États-Unis, Rémi Amalvi. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Écoutez, ce que l'on sait, c'est que les 2 personnes tuées sont 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël à Washington. Elles ont été tuées par balle à bout portant, à quelques pas seulement du bureau local du FBI. Les 2 victimes, elles étaient en couple et elles étaient en train de quitter un événement au musée juif de Washington lorsqu'elles ont été abattues. Selon Pamela Smith, la chef de la police de Washington, qui a fait une conférence de presse rapidement après la fusillade, le suspect aurait crié « Free Palestine », donc c'est-à-dire « libérer la Palestine » lors de son arrestation. Le suspect Elias Rodriguez, il a 30 ans et il serait originaire de Chicago dans l'état de l'Illinois. Le bureau du FBI justement, le bureau de FBI à Washington, il a déclaré sur X que ses agents ont coordonné leur opération de riposte avec la police locale et qu'ils ont rapidement déterminé qu'il n'y avait pas de menace permanente pour la sécurité publique. Le président américain Donald Trump, il a rapidement condamné l'attaque, il l'a qualifié d'horrible meurtre motivé par l'antisémitisme et de son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, il a promis que les États-Unis allaient retrouver tous les responsables de la fusillade. Parmi les premières réactions, celle de l'ambassadeur israélien aux États-Unis. Nous ne nous laisserons pas effrayer, c'est dire à quel point la guerre dans la bande de Gaza infuse dans la société américaine. Prenons justement la direction d'Israël, où l'on suit cet attentat de près. Frédéric Simon, l'annonce de l'attaque contre 2 membres de l'ambassade israélienne a provoqué un fort émoi à Tel Aviv. Frédéric Simon, que l'on retrouvera plus tard, notre correspondant européen qui s'apprêtait à réagir sur cet attentat. Rappelons qu'il y a eu 2 morts selon d'ailleurs l'ambassadeur israélien aux États-Unis. Il s'agit d'un jeune couple qui était sur le point de se fiancer. Lui avait acheté une bague cette semaine avec l'intention de demander sa petite amie en mariage la semaine prochaine à Jérusalem, en Israël, où on retrouve à l'instant Frédéric Simon. L'émoi est important ce matin à Tel Aviv, Frédéric Simon. Oui, une émotion exprimée par le président israélien. Isaac Herzog dénonce un attentat antisémite affreux. Nous ne laisserons pas le terrorisme et la haine nous briser. Le chef de la diplomatie, Gideon Sa'ar, s'est déclaré quant à lui horrifié. Les représentants d'Israël à travers le monde sont constamment confrontés à un niveau de risque élevé, plus particulièrement ces derniers temps. Un constat partagé par un autre membre du gouvernement, le ministre Elkin, qui a révélé que de nombreuses menaces d'attentats contre des cibles liées aux communautés juives et aux représentations diplomatiques d'Israël parvenaient régulièrement aux services de renseignement. La plupart des attentats planifiés sont déjoués, a encore dit le ministre, mais le danger est constant. Concernant l'attentat à Washington, le consul d'Israël à New York a évoqué la responsabilité indirecte de l'activisme anti-israélien dans quelques-unes des universités américaines. Cet attentat, a affirmé le diplomate, est la conséquence directe de l'incitation à la haine d'Israël sur certains campus. Merci Frédéric Simon, correspondant européen en Israël. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Le recadrage sec d'Emmanuel Macron hier en Conseil de défense. Il demande à ses ministres de revoir leur copie après la remise du rapport sur les frères musulmans qui menacerait la cohésion nationale. Les propositions faites par les ministres ne sont tout simplement pas à la hauteur de la gravité des faits. Emmanuel Macron réclame de nouvelles mesures d'ici au mois de juin, notamment sur la lutte contre la montée de l'islamisme en entreprise. Un véritable angle mort du rapport puisque il s'agit d'un tabou, William Molinier. Oui, parce que ces entreprises sont soumises à un enjeu réputationnel. Elles portent rarement plainte et préfèrent régler les choses en interne, comme dans cette entreprise de traitement des eaux où un collaborateur a investi un local vide pour y faire la prière. Il était très compétent, ne pouvait pas s'en séparer, alors on l'a muté sur un autre site, raconte un cadre. Globalement, les services de renseignement sont aveugles sur l'entrisme religieux dans les petites et moyennes entreprises. Selon les informations d'Europe 1, la hiérarchie policière a demandé récemment au renseignement territorial de se pencher sur la question, car si les sociétés privées ne sont pas soumises au principe constitutionnel de laïcité, elles peuvent intégrer dans leur règlement intérieur un principe de neutralité. Absentéisme le vendredi, prosélytisme entre collègues, vêtements inadaptés, fatigue physique liée au jeûne du Ramadan. Les petits patrons, surtout dans les secteurs en tension, n'ont pas toujours les moyens de s'y opposer. Ils ferment donc parfois les yeux par nécessité productive. Illustration parfaite de ce qu'est l'entrisme, à savoir une intrusion consentie. Emmanuel
Macron qui avait appelé les entreprises au patriotisme économique. C'était en février dernier, les appelant à suspendre leurs investissements aux États-Unis face à la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Le président taclé hier par Bernard Arnault, entendu en commission au Sénat. Le patron d'LVMH estime qu'il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées. Terminé, fini les coups de fil exaspérants d'un opérateur ou d'une société qui souhaite vous vendre ses services. Le démarchage téléphonique est désormais interdit. Une loi a été adoptée au Parlement. Elle considère qu'une société ne peut plus vous appeler sauf si vous avez clairement dit oui au préalable. Avant, c'était l'inverse. Il fallait s'inscrire sur une plateforme pour interdire le démarchage. Alors la mesure entrera en vigueur dans 1 an pour permettre au secteur de se réorganiser. Beaucoup d'emplois sont concernés, Barthélémy Philippe. Malgré la concurrence de l'IA, le marché de la prospection téléphonique représente 55 000 emplois répartis entre les centres d'appel et les services internes des entreprises. La nouvelle loi prépare une vague de suppression d'emplois selon Caroline Adam, déléguée générale du syndicat des centres d'appel. La loi supprime 8 500 emplois. Dans les TPE-PME dépendantes du démarchage téléphonique, on aura des fermetures d'entreprises. Un risque dont la députée écologiste Delphine Batteau, soutien marqué du texte, est bien consciente, mais pour elle, la fin du harcèlement téléphonique passe avant tout. Mon état d'esprit, c'est que les ressources humaines soient redéployées vers un service client décent et humain. Quand vous avez besoin de joindre telle ou telle entreprise, vous tombez sur faites le 1, faites le 2, vous n'avez jamais personne au téléphone. La loi impacte aussi les 150 000 acteurs de la vente directe et à domicile dans l'habitat, la gastronomie ou l'énergie, pour qui le démarchage téléphonique est stratégique, sauf s'ils sont déjà sous contrat. Ils devront désormais recueillir le consentement écrit d'un potentiel client avant de pouvoir le contacter. Barthélémy Philippe pour Europe 1. Nous sommes nombreux à user, abuser de la fonction snooze de notre réveil, vous savez, pour qu'il ressonne 10 minutes plus tard et ainsi gagner quelques minutes de répit. Pourtant, apparemment, c'est une très mauvaise idée de faire cela. Et on s'y connaît en réveil sur Europe 1. Réveillez-vous quand ça sonne, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, puisque traîner après ce premier réveil, ce n'est pas bon si vous faites partie de ceux qui s'octroient ces quelques minutes. C'est une mauvaise habitude selon une étude parue dans le Scientific Report, la revue américaine. Et pourtant, eh bien, ils sont nombreux, ceux qui se rendorment après la première sonnerie du réveil. Yasmina Katou. Oui, sur 3 millions de nuits analysées par les chercheurs, plus de la moitié se sont un peu prolongées, avec des alarmes repoussées de quelques minutes à chaque fois. En moyenne, ce sont 11 à 20 minutes de plus passées sous la couette. Un moment qui peut vous paraître réconfortant avant d'affronter la journée. Pourtant, il faut éviter les réveils à répétition, explique Sylvie Royan-Parola. Elle est psychiatre spécialiste du sommeil. C'est pas une bonne habitude d'essayer de prolonger son sommeil après l'avoir interrompu, parce que le sommeil qui va suivre va être un sommeil de moins bonne qualité et on va interrompre des phénomènes qui permettent de gérer notamment tous les aspects émotionnels. On va se réveiller généralement de moins bonne humeur que quand c'est un réveil franc. Pour éviter ces désagréments, le médecin conseille de régler votre réveil le plus tard possible et de vous lever dès que l'alarme retentit. Évitez toutefois les sonneries trop agressives. Une récente étude prouve que les mélodies douces comme Close to Me de The Cure permettent un réveil sans stress et en douceur. Et ben voilà, on va mettre ça maintenant le matin pour se réveiller. Tous les matins pour venir dans Europe 1. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. 2 morts dans un attentat à Washington près du musée juif. Les 2 victimes sont employés de l'ambassade israélienne. Ils ont été abattus par un suspect qui est entre les mains de la police. Merci Thomas Schnell. On va évidemment revenir sur cette information de la nuit, information américaine tout au long d'Europe 1 matin.